Dans cette vidéo du chapitre 1 de mes notes de cours, je résous une autre situation tirée de la section 1.2 du livre de Séguin, section qui s'intitule « La vitesse moyenne et la vitesse scalaire moyenne ». Il s'agit de la situation 2 qui s'intitule elle-même « Où est Béatrice ?» et dont on peut prendre connaissance à la page 24 du livre de Séguin. Je vous invite à arrêter la vidéo et à faire une première lecture de cette situation. Après cette première lecture, la méthode de résolution implique de faire une deuxième lecture, identifier toutes les données connues ou recherchées que l'on rencontre dans le libellé de la situation. Donc, en deuxième lecture, je rencontre le chiffre autoroute 20, mais 20, ce n'est pas une donnée de problème, c'est le nom de l'autoroute. Béatrice roule à la vitesse constante de 100 km/h. Donc, je rencontre une première donnée, qui est le 100 km/h ici. C'est une vitesse, on me dit que c'est une vitesse constante aussi. La façon la plus rapide de l'écrire, c'est d'écrire tout simplement V est égal à 100 km/h. On me dit par après qu'à 8 heures, elle est située à la borne 120. Donc, ça, c'est du temps, et c'est le temps initial du problème. Donc, je vais écrire ici égale 8 heures. C'est du temps symbole petit t, mais je vais l'appeler temps initial, t ini. Elle est située à la borne kilométrique 120, donc ça c'est sa position initiale, on va appeler ça 120 km. Position c'est la lettre X et initiale également. On désire déterminer à quelle borne elle est située 1h30 plus tard. Donc en premier on me parle de l'inconnu, à quelle borne est-elle située plus tard. Donc ça va être ma position finale qui est une inconnue, donc c'est le X final. 1h30 plus tard, donc 1,5 heures, c'est l'intervalle de temps ou le temps écoulé, donc c'est du temps, petit t, mais c'est l'intervalle de temps, le delta t. Petite remarque non obligatoire dans un problème à présenter à l'examen, je vous rappelle qu'on mentionnait que la vitesse était constante. Deuxième étape de la méthode, se faire un schéma de la situation, donc c'est un schéma typique de cinématique, un objet qui va avancer sur un système de coordonnées. Le plus simple, c'est de dire qu'il avance sur l'axe des X. Première donnée que je rencontre, c'est ma vitesse de 100 km/h. Donc, je n'ai pas encore dessiné mon objet, mais il va avoir une certaine vitesse. Cette longueur-là représente le 100 km/h. Je vous rappelle la petite flèche au-dessus du V. Pas de petite flèche ici dans la liste des données. Deuxième donnée que je rencontre, c'est le temps initial et la position initiale. Donc, ça, pour moi, c'est mon objet que je vais maintenant dessiner avec tous mes talents de dessinateur et que je vais avoir identifié les deux variables qu'on avait ici, position initiale et temps initial. Je rencontre ensuite la position finale et l'intervalle de temps, donc je vais redessiner l'objet plus loin avec l'intervalle de temps également, l'objet plus loin et mon intervalle de temps qui s'écoule. J'ai fait le tour des variables présentement, mon dessin. Il peut toujours s'ajouter d'autres choses en cours de résolution, mais le strict minimum au départ, c'est de passer à travers nos données de problème. Troisième étape de ma méthode de résolution de problème, c'est de trouver la formule de physique qui va me permettre de solutionner en ayant à l'esprit qu'est-ce que je cherche, donc la position finale. Je vais aller fouiller dans les résumés pour trouver la formule qui me permet de calculer cela. Je suis à la première page du résumé du chapitre 1. Le schéma, après ça, on me parle de temps. C'est pas du temps que je cherche, c'est position finale, des informations là-dessus. Mais oups, je vois une première formule où ce que j'ai la position finale en fonction de la position initiale qui est connue. Le delta X n'est pas connu dans le problème, donc j'aurais tendance à penser que je vais utiliser ça, mais que je vais avoir une autre étape à faire. Je peux quand même fouiller un petit peu plus. On a présentement, avec la section 1.2 de Séguin, on a associé juste la première page de résumé. Je vois X final ici aussi. Je pourrais toujours calculer avec le X initial, ma vitesse moyenne, le delta T. Ça m'apparaîtrait également possible de calculer avec ceci. Donc, j'ai un choix à faire. Il y a des fois plus qu'un chemin possible, mais je vais le faire un peu comme un étudiant. J'ai rencontré une formule qui avait X final dedans, puis je vais essayer de travailler avec. Je vous ai mentionné que ma méthode, c'était toujours, dans un premier temps, de retranscrire ce qu'on voyait totalement sur le formulaire. Donc, j'ai retranscrit la formule comme telle. Personnellement, je la surligne en jaune là, pour vous montrer que c'est une formule que j'ai tirée de mon résumé. La prochaine étape de la méthode, c'est de remplacer cette formule-là de physique avec des chiffres, des données qui font partie de la liste des données ici. Delta X n'est pas dans la liste. X final, c'est ce que je cherche, donc je n'ai pas de chiffre. Moins X initial, moins 120. Donc, je viens d'appliquer une équation de physique, mais j'ai deux inconnus dedans. Donc, je mentionne que j'ai une équation et deux inconnus.
le fait que j'ai justement ce chiffre-là, j'ai pas une égalité entre le nombre d'équations et d'inconnus. Le problème n'est pas fini. J'ai besoin d'une formule de physique supplémentaire. Et ce qu'il faudrait, c'est que j'aie un chiffre ici, puis ça me permettrait de résoudre mon inconnu recherché. Donc, ça me prend une autre formule de physique qui va me permettre de calculer delta x. Je reviens momentanément dans le résumé, dire que ça me prend une autre formule. J'ai les deux ici qui font apparaître delta x en fonction de la vitesse moyenne. Je peux prendre pour acquis que si on me donne une vitesse de 100 km constante, c'est aussi la vitesse moyenne. Et le delta t est donné. Donc, je pourrais utiliser l'une ou l'autre de ces formules-là. Évidemment, sauf exception, sauf cas particulier, cas spécifique, quand je peux, je vais utiliser celle qui me maintient tout simplement avec des valeurs positives. De retour à mon problème, je copie la formule qu'on vient de voir telle qu'elle apparaît. Première étape, prendre une formule dans le formulaire. Deuxième étape, mettre des chiffres à partir de la liste de chiffres en haut. Vitesse moyenne, c'est mon V qui est ici, c'est mon 100 km/h. Est égal à la valeur absolue de delta x, je n'ai pas de chiffre pour ceci, divisé par delta t 1.5. Donc, je viens d'écrire une deuxième ou d'utiliser une deuxième équation de physique, une deuxième formule de physique, et j'ai toujours tout simplement deux inconnus. Là. Quand je décompte toutes les inconnus qui sont dans les parties vertes de mon problème, j'avais ma première inconnue et j'avais, ça c'est la même inconnue, c'est une deuxième inconnue. J'ai un système de deux équations à deux inconnues, le problème de physique est fini. Le travail du physicien est fini, il reste juste du travail de mathématicien. Que je peux faire de façon conventionnelle en manipulant les données, ou que je peux faire en utilisant une calculatrice, en mettant les deux équations en vert dans une calculatrice. Ce que je vous montre fait ici, donc vous voyez avec la calculatrice scientifique que j'utilise, un système de deux équations. Je n'irai pas dans le détail de la calculatrice, là, mais ici, je n'étais pas capable d'écrire delta x là, pour des raisons d'écriture propres à cette calculatrice-là. Fait que j'écris x delta à la place. C'est égal à x final moins 120, puis 100 est égal à la valeur absolue de delta x divisé par 1.5. J'ai écrit les deux mêmes équations que j'avais en vert, résoudre, puis j'obtiens mes réponses. Des fois, la calculatrice me fournit plus qu'une réponse. Évidemment, je dois faire l'être humain, puis être la partie intelligente de ce système-là, si on veut, et dire que la réponse négative n'a aucun sens. Ça a du sens pour l'objet qui recule, mais ce n'était pas le cas dans ce problème-là. Je vous dirais qu'il me reste une chose obligatoire à faire si j'évaluerais toutes les parties en examen, c'est de rajouter la variable intermédiaire là, pour être sûr de savoir de quoi qu'on parle, le delta x sur mon dessin là, qui peut se représenter également par la cote. Le reste, c'est des choses qui ne sont pas obligatoires en examen. Pour moi, sur ma feuille, c'était la partie mathématique. Ici, je faisais juste montrer que le 100, j'avais pris le paramètre V qui était ici. Ça me permettait d'écrire une deuxième équation sans chiffre, après ça, de faire des manipulations mathématiques du style de dire, étant donné que je cherche x final, je vais isoler x final dans la première équation. X final, ça va être x initial plus delta x. De la deuxième équation qui est ici, je vais trouver une valeur pour delta x, donc j'ai isolé delta x, ou bien je le calcule d'ailleurs, c'est le 150 que j'obtiendrai là, et je vais mettre cette équation-là dans l'équation 3, donc je vais remplacer mon delta x par cette chose-là. Et bizarrement, on retombe, si on fait toutes ces manipulations mathématiques-là, évidemment sur la même valeur, mais surtout sur une forme qui est similaire à tout à l'heure. Je vous montrais une deuxième formule que j'aurais pu choisir d'utiliser. Ce n'était pas celle-ci, c'était celle-ci que je vous ai montré sur le formulaire, là, à la fin de la première page du formulaire. Donc évidemment, j'aurais pu commencer à travailler directement avec ça. On verra dans la prochaine section qu'il existe une formule encore plus générale qu'on appelle la position en fonction du temps pour un mouvement uniforme. On voit que c'est à peu près encore une fois la même chose. Là. Comparer l'équation en rose qui est ici avec les deux équations en jaune, c'est pratiquement toujours la même chose qui est écrite.